Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez contre-intuitive. Et si la douleur, finalement, c'était pas vraiment l'ennemi qu'on croit? C'est le cœur des sources qu'on analyse. L'objectif, c'est de voir la douleur non comme une fatalité, mais ouais, comme un message. Et cette idée de langage du corps, elle est très séduisante. Je trouve ça fascinant. C'est fascinant, et c'est surtout la clé de tout. L'idée centrale, c'est ça. La douleur, ce n'est jamais un hasard. C'est un signal. D'accord. Un signal qui nous dit que quelque chose, un équilibre, a été rompu. Oui, mais soyons honnêtes, notre premier réflexe, c'est de vouloir faire taire ce signal. Non, on a mal, on prend un médicament. Point. Bah oui, c'est le réflexe de tout le monde. Et c'est là que le texte utilise une analogie qui est, je trouve, très parlante. Les médicaments, c'est comme si on baissait le volume d'une alarme incendie. Ah oui, c'est une bonne image. Ça fait du bien, sur le moment, c'est sûr, mais ça n'éteint pas le feu. Et si la cause est toujours là? Le corps continue d'appeler. L'alarme se redéclenche. Et c'est là qu'on voit bien la distinction fondamentale entre le symptôme et la cause. Justement, parlons-en de ces causes. Si on arrête de se focaliser sur le symptôme, qu'est-ce qu'on trouve derrière? Quelles sont ces fameuses causes profondes? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les sources en listent plusieurs. Et elles sont très variées. Ça peut être le mouvement, enfin le manque de mouvement, ou au contraire un excès. D'accord. Ça peut être le stress, un stress qui dure, qui s'installe. Mhm. Ou même des choses auxquelles on pense moins, des carences nutritionnelles par exemple. Ou encore une respiration qui n'est pas efficace, qui est trop courte. Ce qui est logique au fond. C'est un ensemble. Tout à fait. C'est tout un système. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le texte met en avant le rôle de la kinésithérapie. Mais pas juste comme une technique pour soulager. On parle d'écouter, de comprendre, de rendre le patient acteur de son équilibre. Exactement. Le but, ce n'est plus seulement de dire «j'ai mal ici». C'est de se demander «qu'est-ce que cette douleur m'empêche de faire?» C'est ça l'écoute. Je vois. On passe du symptôme à la fonction. C'est ça. On travaille pour restaurer la fonction perdue. Et du coup, le patient n'est plus passif face à sa douleur. Il agit. Il comprend. Bon, alors si on résume, qu'est-ce que tout cela signifie? L'idée, c'est que quand on s'occupe de la cause, le symptôme, donc la douleur, n'a tout simplement plus de raison d'être là. C'est exactement ça. On ne se résigne pas à la douleur. On lui donne un sens. On la transforme en point de départ. Le changement de perspective est énorme. Il est énorme. Et ça soulève une question encore plus large, en fait. Si on pense à la douleur comme un message très fort, un cri qu'on essaye de faire taire à tout prix, on peut se demander quels sont les autres signaux. Les signaux plus faibles? Oui, plus subtils. La fatigue chronique, par exemple. L'anxiété. Une simple baisse de morale. Combien de signaux de ce genre notre corps nous envoie-t-il tous les jours? Et qu'on choisit de réduire au silence, au lieu de les écouter.